Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à mi-chemin entre Épinal et Rambervillers, découvrir un village de près de 250 habitants. La commune de Dompierre fait partie de l'association des Dompierres de France, regroupant 22 villes portant ce nom. Chaque année, l'une d'entre elles accueille une fête, mais c'est bien à Dompierre dans les Vosges que nous allons découvrir aujourd'hui avec Jean-Pierre Simon qui nous parlera de l'association Les Matous, un sobriquet donné d'ailleurs aux habitants de la commune. En fin d'émission, c'est à la ferme La Belle Terre que nous poserons nos caméras où nous rencontrerons Adeline Simon, l'une des associées. Mais pour débuter, Annie Fèvre, nous sommes avec vous, vous êtes maire du village. Alors un village qui fait partie d'une association, je le disais, parce que c'est vrai, quand on tape Dompierre sur Internet, on ne tombe pas tout de suite sur Dompierre dans les Vosges. Je crois qu'on tombe sur le dernier. On doit être le dernier, oui. Parce que beaucoup ont des noms, Dompierre-sur-Yon, Dompierre-sur-Oise, enfin beaucoup de noms à rallonge. Et Dompierre, avant ça se dénominait Dompierre-sur-Durbion. Et ils ont enlevé le sur-Durbion, donc ce qui fait que maintenant il faut taper 88. Pour le trouver. Oui. Et donc il y a une association qui regroupe, c'est assez marrant, cette association qui regroupe les Dompierres de France. Qui rassemble les Dompierres de France qui veulent adhérer, bien entendu. Et Dompierre dans les Vosges en fait partie. Oui, nous adhérons à cette association. Tout à fait. D'accord. Vous êtes maire depuis 2018. Oui. Vous étiez adjointe avant. J'étais seconde adjointe. Comment ça s'est fait? Pourquoi vous êtes devenue maire? La maire précédente a démissionné pour raisons personnelles. Lorsqu'il a fallu reprendre le flambeau, oui. Ben, personne n'en voulait. Et donc, je me suis dévouée. Je me suis dit, bon, allez, c'est pour 18 mois. Vas-y, tu as le temps, tu es en retraite. Et puis, en fait, voilà, je suis toujours là. Alors, ce village, c'est un village dynamique. Il y a encore quelques associations, 3. Oui. On en rencontrera une tout à l'heure. Oui. Et aussi un cabinet de kinésithérapie qui va s'installer. Ah, ça y est. Ça, Oui. ça c'est important. Oui. Ah oui, complètement. Surtout que c'était une demande du conseil départemental qui voulait favoriser l'implantation d'un cabinet de kinésithérapie dans un milieu rural. C'est Dompierre qui a été choisi, je suppose, parce que le local était à la dimension voulue. Les travaux doivent démarrer normalement début octobre, mais il y a pour 6 mois de travaux. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Dompierre aujourd'hui? Ça va mieux que ça. Ça va très bien à Dompierre. Oui. Il fait bon vivre à Dompierre, c'est un cadre agréable. C'est agréable, c'est dynamique. Il y a des constructions nouvelles qui arrivent parce que ça aussi c'est important dans un village. Vous avez des projets, j'ai envie de dire, classiques dans un village, l'assainissement, l'assainissement. La communauté d'agglomération a eu obligation par l'agence de l'eau de faire un travail sur l'assainissement du Durbion parce que le Durbion est dans un état déplorable, surtout à Serqueur. L'assainissement collectif. C'est un lagunage qui va se faire, ça va être pour les 2 communes de Serqueur et Dompierre. Et moi j'attends ça avec impatience parce qu'on vit un petit peu comme au Moyen-Âge, toutes les eaux usées sont rejetées dans le Durbion. Et c'est quand même pas sain, c'est pas écologique. Non. On va terminer sur le nom des habitants. Alors je le disais en introduction, donc, les Dompierrois, les Dompierroises, oui. Mais le petit sobriquet, on les appelle les Matous. Est-ce qu'on sait pourquoi? On avait peut-être donné le nom de Matou parce que dans beaucoup de villages alentours, ce sont des noms d'animaux. À Serqueur, ce sont les bœufs. À Padoue, ce sont les loups. La probité plus sérieuse serait que, bien avant, c'était un gros bourg. Dompierre était un gros bourg qui avait un gros marché. Et il y avait des bonimenteurs qui venaient. Et ces bonimenteurs portaient des monuments. Et on disait les Mantous à patois. Maintenant, si quelqu'un a la réponse à notre question, j'attends avec impatience. Oui. Écoutez, l'appel est lancé. Il faut venir à la mairie si on a l'explication sur les Matous. Ou bien par mail, par téléphone. N'importe. Je suis preneur. Écoutez, merci Annie en tout cas pour votre accueil. Nous partons justement rencontrer Jean-Pierre qui va nous parler de l'association des Matous. Les Matous est une association d'habitants qui œuvre pour la dynamique du village. Les bénévoles ont développé un verger et participent activement au Tambouille Festival. Jean-Pierre, merci de nous accueillir. Nous sommes dans le verger de l'association Les Matous. Alors déjà, cette association, elle a vu le jour quand? Alors cette association, elle a vu le jour dans les années 80.
Elle est arrivée avec un élan d'habitants qui est arrivé par la construction d'un petit lotissement à Dompierre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y avait des personnes du cru en fait, de Dompierre qui avaient envie de créer cette association et également ces personnes du lotissement qui avaient envie de prendre part à la vie de la commune, de l'association et de découvrir aussi tout ce qui s'y passe. Une association dans un village, on sait que c'est très important, hein, ça permet de maintenir les liens, de dynamiser un petit peu. Est-ce que c'est aussi, j'imagine, l'objectif de cette association aujourd'hui, hein? Effectivement, c'est toujours l'objectif aujourd'hui. Je dirais peut-être même encore plus aujourd'hui. Le Covid est passé par là. Donc c'est vrai que le rôle de l'association là, est vraiment de créer des animations vraiment sur le village et essayer de regrouper au maximum à la fois enfants, parents, parce que je trouve que voilà, on veut mettre en place aussi beaucoup de choses pour les enfants, mais je crois que c'est important aussi que les parents puissent se rencontrer autour d'activités pour adultes. Alors aujourd'hui l'association c'est aussi et c'est peut-être surtout le Tambouille Festival aussi, hein. Alors ce festival qui est itinérant avec la compagnie des Jolis Mômes, comment ça se passe ce festival, en tout cas pour l'association des Matous? En fait le Tambouille Festival, hein, donc l'idée c'est d'amener de la culture, de la musique, une bonne tambouille également, voilà, en rural, les pieds dans l'herbe, voilà, comme aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que ça plaît beaucoup. Comment ça se passe? C'est donc la compagnie des Jolis Mômes amène finalement le côté culturel, l'association qui accueille, enfin la commune qui accueille s'occupe finalement de la partie événementielle festive. Comment c'est organisé? Vraiment, voilà, la compagnie des Jolis Mômes, par ses compétences au niveau théâtral, programmation musicale, donc avec Louise Fétet, donc directrice, voilà, nous amène toute cette partie-là, mais il est fondamental en fait sur un festival comme le Tambouille d'avoir d'autres structures, et c'est pour ça qu'il y a une convention tripartite entre les Jolis Mômes, la commune qui doit être partie prenante du festival et effectivement l'association ou les associations du village. Une belle organisation qui sera remise l'année prochaine, j'imagine. Tout à fait, effectivement. Donc on va faire le bilan et on va repartir sur l'année prochaine. Et l'idée aussi, c'est d'intégrer de nouvelles communes. Alors le Tambouille, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce verger. On est dedans d'ailleurs justement. Et une organisation donc, en 2021 avec les Croqueurs de Pommes qui était aussi autour de ce verger pour le faire connaître. Quelle a été l'idée de départ de ce verger? On savait déjà que les Croqueurs de Pommes avaient envie aussi de mettre en place des vergers dans les communes qui le désiraient. Voilà, l'idée, c'est pas d'avoir un verger voilà, avec une production énorme. L'idée, c'est d'amener des fruits et de créer des activités ou des animations autour d'un verger, de la taille, de l'utilisation des fruits, des pollinisateurs qui vont venir sur place. Il y a des choses à faire en tout cas. Après, il y a des choses à faire. Il faut avoir des bénévoles et c'est peut-être là que ça pêche aussi. Est-ce qu'on a le même engagement qu'il y a 20 ans, l'engagement bénévole? Alors effectivement, l'engagement des bénévoles a bien changé depuis 20 ans. Alors il a changé parce que la société évolue, parce que l'attente des gens qui habitent les villages évolue aussi. Et nous, effectivement, les Matous, on se rend compte que en fait, on a du mal à avoir des bénévoles permanents. Il faut évoluer avec ça. Ça a changé. En fait, les habitants sont plus prêts à donner un coup de main ponctuel. Et c'est pour ça qu'au niveau du Tambouille, voilà, cette année, on a réussi à avoir 60 bénévoles. Alors écoutez, on vous souhaite en tout cas que les bénévoles affluent cette année. On vous souhaite plein de beaux projets. Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre accueil. Nous continuons notre découverte du village. Nous partons au GAEC de la Belle-Terre. Le GAEC La Belle-Terre est né en 2013 de la fusion de 2 exploitations. Aujourd'hui, ils sont 4 associés pour gérer l'élevage, la production, la transformation et la vente, que ce soit de la viande ou des produits laitiers. Adeline, merci de nous accueillir au GAEC de la Belle-Terre. Alors je le disais, aujourd'hui vous êtes 4, 2013 une fusion. Expliquez-nous un petit peu comment ça a démarré. À l'origine, c'est 2 exploitations, donc le GAEC du Durbillon de Dompierre et le GAEC des Bouilles de Grandvillers. Donc 2 exploitations, le GAEC du Durbillon en bio depuis 2001 et le GAEC des Bouilles en conventionnel. Donc on a fusionné ces 2 exploitations en 2013 avec le passage en bio du GAEC des Bouilles. Donc une exploitation de taille importante aujourd'hui, oui. En agriculture, donc biologique. Pour les 4 associés, c'était une évidence le bio? Oui, surtout déjà le GAEC du Durbillon au départ, oui, ils étaient déjà en bio, ça fait plus de 20 ans. Et le GAEC des Bouilles, disons que ça a été le tremplin, quoi. C'est ça qui leur a permis voilà, de passer en bio avec peut-être moins de peur, vu que le GAEC du Durbillon avait déjà beaucoup d'expérience. Voilà. Ça a été bénéfique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique a toujours la même place? On sait qu'on a
beaucoup parlé de bio fut un temps. Il y a eu cet effet entre guillemets de mode. Est-ce que ça redescend? Quelle est l'attente aujourd'hui du consommateur? Pour nous, ici en vente directe, on ne voit pas la chute. Après, c'est vrai qu'au niveau de la grande distribution, oui, ça chute fortement. Notre laiterie Biolait, qui ramasse une partie de notre production, est vraiment en perte de vitesse, quoi. Donc l'exploitation, c'est à la fois des vaches, des volailles, mais aussi des céréales. Plusieurs, il y en a pour tout le monde là. Voilà, chacun ses compétences et voilà, son domaine où il peut un peu s'éclater, exprimer toutes ses compétences. Voilà, donc on a un atelier production laitière dont on transforme à peu près 20%, 20 à 25% de la production en yaourt, crème, fromage, etc. Un petit atelier porc qui permet de valoriser les sous-produits, donc de la partie céréales et de la partie production laitière. On a un atelier volaille aussi qui permet d'élargir encore notre gamme au magasin. Et puis des céréales, dont l'objectif premier c'est vraiment de pouvoir être autonome pour l'alimentation de nos animaux, donc les volailles, les vaches, les porcs. Et puis s'il y a du reste, tant mieux, on peut en vendre aussi. Un circuit fermé, l'idée c'est de rien perdre ou en tout cas le moins possible. On vise vraiment l'autonomie à tout niveau. Et le tout est fait d'une manière bienveillante, on parle beaucoup de bien-être animal ici, c'est un objectif. Voilà, pour nous vraiment... on veut travailler dans le respect, quoi. Le respect de l'animal, le respect de la terre et le respect de l'homme, quoi, du vivant, des gens qui vont manger nos produits aussi. Donc ça passe par plein de choses, j'imagine. Il y a aussi cette monotraite qui est dans cet esprit, hein, j'imagine. Voilà, c'est ça. On est passé en monotraite il y a bientôt 2 ans. À l'origine, c'était Biolait, notre laiterie, qui nous demandait de réduire la production. Et puis, vu les hausses des coûts de l'énergie, ça répondait à pas mal de critères et aussi... dans l'objectif de se libérer un peu plus de temps, ça libère l'astreinte de la traite du soir. Du coup, on traite les vaches que le matin. Et ça a été grandement bénéfique puisqu'on concentre tout ce qu'il y a dans le lait, donc plus de matière grasse, plus de matière protéique. On a augmenté largement le rendement fromager et on l'a vu sur la qualité de nos produits. Vous parliez de 20 à 25% du lait qui est transformé. Combien de litres, combien de vaches en quelques chiffres? Alors on a 70 vaches laitières à peu près et on transforme entre 50 et 60 000 litres de lait par année. Par année, c'est déjà pas mal. Oui, pas mal. Et pour la viande alors, comment ça se passe? Donc tout est transformé? Alors c'est ça, on travaille aussi en circuit court, donc on fait abattre nos bêtes à l'abattoir de Rambervillers, donc il y a 10 minutes d'ici. Et puis c'est la ferme de la Blonde qui nous transforme tous nos porcs. Et on va dire un mot sur les céréales, parce que bientôt donc, on va avoir la récolte du tournesol, que vous utilisez aussi pour faire de l'huile. C'est ça, donc on transforme, là aussi on essaye de vraiment valoriser au maximum. Donc notre tournesol est pressé pour faire de l'huile qu'on vend ici. Et puis le tourteau récupéré sert à l'alimentation des vaches. Est-ce qu'il y a encore des projets de développement dans un coin de la tête? Quelle est l'idée aujourd'hui? De développement, non, pas forcément. Voilà, on est au taquet. Voilà. On voudrait valoriser un maximum en vente directe, quoi. Et si on pouvait se passer de la laiterie, ce serait le top. Donc l'idée peut-être réduire la production de lait pour pouvoir transformer. Réduire un petit peu et puis transformer encore plus, valoriser encore plus. Merci beaucoup Adeline pour votre accueil. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. En fait je sais pas quoi dire. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.